Et bonjour, j'en profite d'être ici sur ce magnifique viaduc, le viaduc de Millau, pour vous faire un coucou et vous expliquer la suite du voyage. En fait, nous sommes partis en Aveyron et je vais vous expliquer à peu près comment se sont passés ces jours et les découvertes que j'ai adoré faire là-bas, ce que j'ai vraiment kiffé. Et voilà, j'espère que ce petit voyage avec moi vous plaira. Et coucou, donc comme vous l'avez vu, nous sommes partis en Aveyron et je vous ai fait quelques images. Je vais découper cette vidéo en deux puisque nous avons visité beaucoup de choses et j'ai pas envie que ce soit un truc qui soit très, que ce soit insupportable à regarder. Et comme j'ai envie aussi de vous partager mes ressentis sur ce que j'ai vécu et ce que j'ai partagé, et bien voilà, on y va. Alors, comme vous avez vu, on a traversé ce magnifique viaduc de Millau que je connais depuis des années puisqu'on habitait pas très loin, nous, quelques années. Et ils avaient toujours plaisir, je sais pas pourquoi, de le retrouver, je sais pas. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que au début, quand on le traversait, je crois que le prix n'était pas plus que 10 €. Et maintenant, il est à 13 et quelques euros. Donc, à l'aller, on a traversé le viaduc et au retour, on est passé par la ville de Millau. Parce que on avait le temps déjà. Et je trouve que, voilà, 13 balles pour le viaduc, c'est un peu excessif quand même, hein ? À savoir qu'il est quand même pas mal emprunté maintenant et que voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Au pied du viaduc, un peu plus loin, enfin pas au pied, mais un peu plus loin sur le tour, vous avez une vue panoramique, tout ça, tout ça. Moi, je voulais pas prise parce que nous on le connaît, donc on avait envie de passer à autre chose. Et on continue. Et comme vous voyez, on passe devant Micropolis. Micropolis, c'est la cité des insectes. Alors nous, on a pareil, on a été 4 fois, je crois, avec notre fils quand il était petit. Il adorait les insectes et on a été à Micropolis. Là, on a appris beaucoup de choses sur les insectes et tout ce qui est arachnopodes, donc qui a eu les insectes ont 6 pattes et les arachnopodes ont 8 pattes. Voilà. Donc là-bas, vous apprenez beaucoup de choses. Ce qui est dans la région, etc. Il y a le musée de l'anthropologue. Je ne sais plus si c'est Fabre. Non, c'est pas Fabre. C'est Fort. C'est. Oh, je vous remettrai le nom. Ici, là, voilà. De ce monsieur, l'insecte. Bref, qui a étudié le monde des insectes et le monde du vivant. Et c'était sa ville natale et c'était Saint-Léon. Donc je vous ai juste après, vous allez voir à peu près Saint-Léon, comme c'est mignon. C'est un tout petit village, c'est très beau, il y a un lavoir à l'intérieur, voilà, vous pouvez faire, en fait vous avez Micropolis qui est la cité des insectes et ensuite vous avez le village, il y a un parcours botanique, et Saint-Léon est très beau, c'est un magnifique village. Alors nous on passait devant, donc on s'est arrêté par nostalgie on va dire, on n'est pas rentré dans la cité, on a demandé ce qu'ils faisaient, ils font des trucs nocturnes maintenant. Et voilà, c'est une cité nous on a vraiment adoré. Enfin, écoute, si vous passez en Aveyron et que vous avez des enfants, c'est une étape incontournable, je pense. C'est très beau, il y a un truc très théorique avec la vie des insectes et tout, mais c'est très ludique et il y a un parcours, un sentier après que vous faites avec vos enfants. Alors là, il vaut mieux y aller le matin, qui est dehors, ou en fin de journée aussi, ça peut être sympa. Avec des automates en fer, c'est très beau, c'est très poétique, j'aime beaucoup, voilà, je vous le dis comme ça. Voilà pour ce qui est de Saint-Léon, et puis ensuite on a continué les hauts plateaux du Larzac avec beaucoup d'éoliennes. Alors ce qui a changé, ce sont les éoliennes. Nous on avait très peu d'éoliennes, enfin il n'y en avait pas du tout d'ailleurs avant, et là on s'est retrouvé un peu décontenancé. Par des champs remplis d'éoliennes, il y en a énormément. J'avoue que sur le coup, ça détruit le paysage. Visuellement, c'est pas très beau.
ouais, ça, après, graphiquement, ça donne une verticalité à ce paysage très horizontal, donc c'est très intéressant au niveau photographique. De là à dire que c'est beau, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça donne une architecture en fait à un paysage très rural. Voilà, ça donne une architecture urbaine, ça donne quelque chose de très très graphique. Et pour les photos, c'est très intéressant. Voilà. Mais bon, après, de là à dire que c'est beau, je ne pense pas. Je pense que c'est intéressant visuellement, on va dire. Là, je parle que de l'esthétique, je ne rentre pas du tout dans les considérations politiques, géopolitiques, biopolitiques, etc., etc. Je n'en veux pas ici et je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour le beau et le pas beau. Moi, je trouve pas ça beau, je trouve ça intéressant. Voilà. Et on passe quand même, ce sont des monstres d'acier, il faut quand même pas, voilà, qui sont immenses parce qu'on passe très très près. Vous en avez aussi beaucoup dans les vallées de la Drôme, etc., etc. Mais là, on passe vraiment très près, on est vraiment à fleur de ces éoliennes et ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, moi, ça m'a un petit peu impressionnée. Et voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vous laisse avec les paysages de Saint-Léon, des éoliennes, et je vous retrouve après à l'arrivée au village. Je vous ferai une petite... j'espère que pour que la vidéo soit digeste et que je puisse échanger avec vous, je préfère ne pas que parler sur la vidéo, mais interagir comme ça avec vous, et j'espère que ça vous ira. Quelques gorgées de café plus tard. Pour moi, on se retrouve maintenant à l'entrée du village où on a campé. Un petit camping super sympa. En fait, je savais que c'était un village étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis comment vous dire que c'est vraiment une ambiance très, très, très pèlerin. Voilà. On s'est vraiment, moi je me suis éclatée. J'ai vraiment passé 3 jours magnifiques. Donc le Livignac-le-Haut. Les gens prononcent Livignac, mais c'est Livignac-le-Haut. Et c'est très très beau. C'est un superbe village. En fait, tout est. Alors, là où moi je connaissais bien le sud de l'Aveyron, Millau, tout ça. Mais pas du tout non, Sainte-Eulalie-Cerdon, tout ça. Voilà, c'est que c'est des villages assez typiques qui sont marqués par le médiéval, etc. Najac, mais je ne connaissais absolument pas, donc là-haut. Et les maisons à colombage. Alors là, c'est un truc de fou, il y en a partout. Donc Livignac-le-Haut, je vous laisse un peu pour le prochain épisode. Je vous fais une visite un peu plus approfondie de ce village. Mais on va parler là du camping. Je n'ai pas fait de photo du camping parce que ça c'est notre... voilà. Mais c'était assez sympathique. Et c'est un tout petit camping qui vient d'être repris. Donc beaucoup de bidouillage encore. Mais il y a tout ce qu'il faut. La gérante est juste exceptionnelle. Elle est une nana super sympa. C'est le camping Beau Rivage. Donc... c'est très familial. Alors si vous voulez, pour l'instant il n'y avait pas de snacking, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un micro-ondes, une bouilloire, des toilettes et des sanitaires, on va dire, plus que propres. Rococo, puisqu'il date des années 70, est très propre. Alors elle est d'une propreté sans nom. C'est une nana qui a toujours travaillé dans les bars, dans la restauration. Son gars a un bar restaurant dans le village et elle a le camping. Et elle se démène, c'est une maman. On a vu une nana hyper dévouée pour ses hôtes.
Il lui arrive pas mal de petits heurts et tout. Elle est toujours là à ranger tout le monde et tout. Elle est c'est vraiment une maman. C'est la maman du camping. Elle a à peine 50 ans. Elle a des enfants. Vous vivez avec sa famille. C'est vraiment chouette. C'est hyper familial. Mais ne vous attendez pas à de la gym dans la piscine, une toute petite piscine, hein. Alors n'y allez pas pour les piscines et pour voilà, il faut vraiment y aller si vous aimez le dur. On est sur un chemin, je vous rappelle, de pèlerins. Donc les gens passent, ils lavent leurs chaussettes, ils lavent leurs slips, ils dorment et le matin, 5h du matin, il n'y a plus personne. Donc à 20h, à 22h, on vous demande de plus du tout rouler dans le camping et de plus faire de bruit. C'est un camping très... voilà, il y a des enfants, les enfants c'est petit. Et à 21h, ils sont couchés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un camping. C'est pas du tout ce qu'on a nous ici. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on cherchait aussi. On cherchait vraiment un truc. Voilà. Bon, il y a tout. Mais attention, n'y allez pas pour faire la teuf. C'est pas du tout le style de la maison. Voilà. Et elle nous a dit qu'elle allait mettre un peu de snacking le soir. Mais non, quoi. Si vous rentrez à 22h, vous rentrez sans bruit à la lampe frontale. Et vous rentrez, vous glissez dans votre tente et surtout vous embêtez pas les voisins. Voilà. Donc je préfère vous le dire. C'est ce que nous on cherchait. Hein. On était en tente. Et vraiment, voilà. Ensuite, c'est un camping dans un milieu rural. Donc il y a les bruits de la ruralité. Hein. C'est le tracteur à 6h du matin. Et jusqu'à 21h, il y a des tracteurs qui tournent autour de vous. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas l'autoroute, c'est clair, mais c'est pas un camping où il n'y a pas du tout de bruit, perdu dans les bois, machin. Non, pas du tout. Voilà, il est au milieu d'un village, au bord du Lot, très beau, très beau. Voilà. À côté, vous avez une aire de baignade où vous pouvez aller vous baigner, vous pouvez traîner même sur l'aire de baignade un peu plus tard le soir. Il y a un petit parc avec toboggan, tout ça pour les enfants. Pareil, balançoire, tout ça. Mais c'est pas dans le camping et du coup, voilà. Là, c'est vraiment un camping étape plus qu'autre chose. Elle veut pas de mobil-home, elle veut pas de caravane, elle veut de la tente exclusivement pour justement garder cet esprit. Mais en fait, quand vous êtes en tente, vous êtes obligé de vous respecter beaucoup plus et de respecter le voisin beaucoup plus et de faire très attention au bruit, etc. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime vraiment. Si vous avez un souci, elle est là. Il y a un gars qui a eu un souci dans la nuit, il l'a appelé à 2h30 du mat. Bon, après c'était un petit souci, il aurait pu gérer seul, mais il avait besoin d'une maman, elle était là. Elle s'est levée à 2h30 du mat, on était hallucinés, on a dit mais pas faire ça, vous allez vous faire bouffer quoi. Mais bon voilà, en fait on a hyper sympathisé avec. On était à la maison, vraiment c'était génial. Voilà, bon je vous laisse maintenant, je vous laisse maintenant avec les images de la ville. Vous allez voir, je vous laisse la surprise. La première ville qu'on a visitée et on en parle juste après. Et puis ça sera l'étape finale de ce vlog. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Après notre première nuit en camping où il faisait très très chaud, nous sommes partis le matin assez tôt, vers 9h, pour aller visiter la ville de Conques, car la gérante du camping me dit « vous pouvez pas rater cette ville ». Moi ça faisait des années que j'avais envie de la visiter, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que Conques était une ville-village nichée au creux d'une colline, un peu, on me disait « c'est une cuvette, nanana ». Et j'avais cette image d'un village, oui, un village entre ruralité et petite ville, petite bourgade. Je savais pas trop en fait. Pas du tout. Pas du tout. Conques est juste une œuvre d'art. Alors moi qui adore les maisons à colombage, j'ai découvert qu'il y en avait partout en France, très peu, hein, mais vraiment
Maison à colombage, petit carreau, vous savez, en losange, magnificence et étape évidemment de Compostelle. C'est l'étape, quand vous partez du Puy-en-Velay, c'est l'étape avant Livignac, le château. Donc une vingtaine de kilomètres entre les deux. Alors savoir 20 km c'est 30 minutes de route, hein, donc quand il n'y a pas un tracteur, ça fait 45-8 minutes de route. On prend le temps là-bas, on vit avec le temps. Et ça c'était vraiment reposant aussi de prendre le temps, et ça c'était chouette. Donc Conques, très 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 jolie ville, village, village je sais pas. Le centre très touristique, faut vraiment aller s'échapper dans les rues, il n'y en a pas beaucoup mais voilà, moi je vous conseille vraiment de sortir du centre avec la magnifique église qui accueille les pèlerins, je ne sais pas ce que c'est, ça, l'ancien monastère ou je sais pas quoi. Vous rencontrez beaucoup de prêtres à Conques quand vous vous dépadrez. Alors, vous avez un cloître et tout. Il y a le trésor de Conques. Nous, on n'a pas allé le voir parce qu'on trouvait que l'entrée était vraiment excessive pour avoir. Il paraît qu'il y a de l'or, des couronnes, etc. Mais ouais, l'entrée est excessive pour juste un trésor, quoi. Enfin, c'est un peu l'attrape-couillon du lieu, on va dire. Mais ça, c'est pas grave. Il faut entretenir le village. Savoir qu'il y a plusieurs parkings. Il y a un parking payant. Nous, on a pris le parking, le premier qu'on a trouvé, en fait, qui était gratuit. Il faut marcher. Pour les gens de l'Hérault qui connaissent Saint-Guilhem-le-Désert, ça m'a vraiment, j'étais un peu à Saint-Guilhem-le-Désert mais en Aveyron avec l'architecture avéronaise, mais vraiment c'est le même modèle, quoi, sauf qu'il n'y a pas de château tout en haut. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé l'architecture, j'ai aimé ce village niché comme ça sur une colline, voilà, tout le temps avec le Lot, hein, nous on a fait les gorges du Lot, hein, donc le Lot et cette rivière un peu mystique. Alors mystique parce que elle est très sombre, la terre est rouge par endroits, la terre est noire par endroits, très très chargée d'ardoises et de choses comme ça, les toits en ardoise, j'adore, avec les toits en ardoise, les colombages et niché au clos des collines comme ça, des hortensias partout, cette nature luxuriante, c'est très vert et tout. Et moi je me serais cru, alors ça ressemble énormément aux villes bretonnes, alors aux petits villages bretons du sud de la Bretagne. J'ai adoré. Moi mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Alors, je tombe amoureuse très facilement des régions de France. Moi je suis très 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 bonne cliente à ça, j'adore ça, donc. Mais là, vraiment, c'était très beau. Une ville très paisible, très calme. Donc, il n'y a pas de voiture à l'intérieur. C'est quasi impossible. Alors, il y a des voitures garées, certains endroits. On se dit, mais comment elles sont arrivées là? C'est quasi impossible. C'est toute petite rue, très. Alors, pavée, mais avec. Je ne sais pas comment ça s'appelle là. C'est pas. Des caillasses mises. Pas comme ça, mais comme ça. C'est très beau. Médiéval, etc. Avec, il doit y avoir une cahier des charges pour les gens qui habitent là-bas. Terrible. D'ailleurs, la gérante du camping vient habiter, elle nous a dit c'est terrible. Ne vous faites pas, personne ne vient vous livrer un meuble, hein, là-bas. Vous achetez une maison avec tout ce qu'il y a dedans. Et voilà. Mais c'est pareil, très. Il y a quelque chose de mystique puisqu'on est sur un chemin de Compostelle, évidemment. Donc il y a tout cet aspect religieux, mais hors religieux, on va dire même. Il y a des artisans d'art qui font des choses. Je sais pas, je veux pas non plus tout vous dire parce que ce serait dommage, mais faut vraiment soyez curieux et si vous passez là-bas, allez-y, quoi. Alors nous on s'est garé en bas du village, il y a 1 kilomètre de marche comme ça. Je me suis décalqué les genoux là-bas, donc si vous avez des bâtons de marche, n'hésitez pas à les prendre. Et voilà, vraiment. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Voilà. Donc vous faites que ça, monter, descendre. C'est l'attrait aussi. Je trouve qu'il se mérite, c'est un village qui se mérite et ça fait du bien. Voilà. Parce que vous avez vraiment les personnes qui veulent y aller. Il y a vraiment plein de petites surprises, le cloître, les jardins en étagère. Je vous regarde pas parce que je suis en train de réfléchir
Et puis ces maisons, chaque maison, il y a un beffroi. Enfin, chaque maison est belle, tout est bien harmonieux, tout est pensé, tout est les toits en ardoise. Vous avez vraiment une proximité avec le village qu'on n'a pas toujours. Ouais. Et il y a vraiment cet aspect mystique et limite vous avez des elfes et des fées. Vous savez, une littérature fantastique, héroïque fantastique vous attend en fait. Et il joue un peu sur ces deux tableaux et c'est assez sympa. Ouais, je vous invite à vraiment aller le voir et à visiter ça. Je vous laisse sur les images de Conques et moi je vous dis ici au revoir, je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes et là je vous laisse vraiment avec les images de Conques et je vous laisse sur ce que j'ai bien voulu vous donner parce qu'il y en a plein d'autres. Et je vous ai pas fait la vue globale du village exprès parce que vraiment si j'ai envie que vous soyez curieux. Voilà, je vous embrasse et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie de la suite et quel est votre coup de cœur du moment.